J'ai déjà testé de nombreux produits Mova, je vous mets ici dans le coin la playlist de tous mes tests Mova. Et vous le savez, Mova est toujours à la pointe de la technologie. Et encore une fois aujourd'hui avec ce tout dernier Mova V50 Ultra Complete. Alors je ne vais pas faire durer le suspense trop longtemps. Oui, on va pouvoir laver les sols avec de l'eau chaude. Je sais que c'est une fonctionnalité que vous attendiez depuis longtemps. Ça y est, c'est fait. Mais ce n'est pas la seule innovation et vous allez voir, vous allez être vraiment surpris et surtout si vous avez un animal de compagnie. Ce Mova V50 Ultra Complete, c'est le très haut de gamme de chez Mova. Il est garanti 3 ans. Je vous mets le prix en description et puis je vous indiquerai aussi s'il y a une promo. Et si vous aimez l'innovation et que c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et activer toutes les notifications. Et surtout, likez la vidéo. C'est juste un clic pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Allez, on perd pas de temps, on passe tout de suite au déballage. Alors ici, c'est la version complete. Complète, ça veut dire qu'on a plein d'accessoires. Bon, déjà, on a une notice, ça c'est le cas tout le temps, une notice multilangue, dont le français, on a quand même un gros pavé. Et donc, ce carton d'accessoires, vous allez voir qu'il est ultra complet. D'ailleurs, c'est le nom de l'appareil, j'ai pas fait exprès pour le coup. Donc, on a déjà un flacon de solution détergente, on a 1 litre là. On a 12 serpillères, 12 patins rotatifs. On a 1, 2, 3 sacs d'aspirateurs supplémentaires, sachant qu'on a déjà un dedans. On a 2 brossettes latérales supplémentaires, il y en a une montée sur l'appareil. On a 3 filtres EPA supplémentaires, une double brosse principale supplémentaire. Oui, c'est une double brosse. Alors, si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est super bien. On a un flacon de solution de 200 ml. Ah bah ça fait 2 flacons de solution. Pourquoi il y aurait 2 flacons de solution? Ben parce qu'il y a peut-être 2 solutions différentes qu'on peut mettre dans cette base. Et oui, c'est la grosse nouveauté. Quand je vous dis que Mova innove, je vous ai pas menti. Et là, ce petit flacon de solution de 200 ml, c'est un flacon de solution anti-odeur d'animaux. Et oui, on verra tout à l'heure où on met ces 2 solutions. Alors, on va d'abord passer en revue les caractéristiques et fonctionnalités de ce robot, et surtout ses toutes dernières innovations, vous avez vu. Et ensuite, on fera les différents tests habituels, et on se retrouvera en fin de vidéo. Je vous donnerai mon avis positif et négatif sur ce Mova V50 Ultra Complete. Alors Complete, c'est parce qu'il y a la boîte avec tous les accessoires, sinon il existe aussi le V50 Ultra sans la boîte d'accessoires. Je vous ai fait une vidéo séparée pour l'application smartphone en détail, je vous la mets en description parce que sinon cette vidéo aurait été beaucoup trop longue, elle est déjà pas mal. Bon, comme d'habitude avec les vidéos longues, je vous mets un sommaire, comme ça vous vous repérez facilement, et puis comme ça vous pouvez aller voir la conclusion en premier, ce qu'il ne faut pas faire évidemment. Allez, on commence par la base et ses dimensions, une largeur de 42 cm, une hauteur de 48 cm, une profondeur de 29 cm ici en haut et 46 si on prend en compte le dépassement avec le robot. À l'arrière de la base, on a notre câble d'alimentation avec un système pour enrouler le surplus de câble. On a une grande quantité d'eau propre, ici on a 4 litres d'eau propre. Alors je me suis trompé sur mon test Mova précédent, j'avais dit qu'il ne faisait que 3,5 litres, non, ce réservoir fait vraiment 4 litres, j'avais fait une erreur de mesure. Donc on a vraiment 4 litres d'eau propre et on a ici au fond une petite boîte avec des billes. C'est des billes anti-tartre en fait qui se trouvent au fond, ça c'est plutôt pas mal. Le réservoir d'eau sale capacité 3,5 litres, là pour le coup c'est 3,5 litres. Ensuite en dessous ici on va retrouver le sac à poussière. Ce sac à poussière a une capacité de 3,2 litres. Il se ferme automatiquement quand vous le sortez. Avec ce sac à poussière, vous pouvez tenir environ 2 mois, évidemment si vous n'avez pas d'animal, sinon ce sera moins long. Ici, on a notre réservoir de solution, comme d'habitude. Ah ben non, pas comme d'habitude, A et B, ça veut dire qu'on a donc nos 2 réservoirs de solution ici, en un seul boîtier évidemment. On va pouvoir mettre nos 2 solutions. En A, vous allez mettre dans le logement de 400 ml de la solution nettoyante classique, enfin en tout cas celle qui est fournie avec le robot. Si vous voulez pas acheter la solution Mova, il faut prendre une solution spécifique pour robot laveur, ne mettez pas n'importe quoi. Regardez ma vidéo FAQ en description, vous aurez pas mal de réponses à vos questions habituelles. Et puis dans le compartiment B, c'est là que vous allez mettre votre solution anti-odeur pour animaux. Et ce réservoir ici fait 200 ml. Donc on a 400 plus 200, un total de 600 ml de solution dans ce réservoir. Et ce qui est important à savoir, c'est que le détergent est également ajouté au réservoir interne du robot, un réservoir de 70 ml. Le réservoir d'eau du robot va contenir de la solution, à la fois de la solution nettoyante et à la fois de la solution anti-odeur. Évidemment, cette solution est aussi ajoutée comme d'habitude lors du nettoyage des serpillères dans la base. Et puisqu'on parle
du nettoyage des serpillères dans la base, on a toujours cette nouvelle base avec un fond propre ici, un fond tout lisse, un fond auto-nettoyant qui va rester propre au fil du temps. Vous avez juste au fond cette petite grille à retirer. Vous retrouverez ici quelques petits débris secs qu'il faudra juste nettoyer, rincer et remettre en place. C'est le seul entretien qu'il y a à faire sur cette base. L'auto-nettoyage dans la base se fait à 80 degrés. Évidemment, vous me connaissez, j'ai mesuré, on verra tout à l'heure. Il y a maintenant un séchage rapide en 1 heure à l'air chaud à 60 degrés. Alors, j'ai pas testé en 1 heure, j'ai testé en 2 heures. On verra tout à l'heure si c'est sec ou pas. Mais auparavant, il fallait 3 ou 4 heures pour avoir une serpillière sèche. Il y a aussi un système de stérilisation avec une lampe UV pour éliminer les bactéries à la fois lors du lavage des serpillères dans la base, mais aussi dans le sac d'aspirateur. Et la lampe UV se trouve sous l'injecteur d'eau ici au fond de la base. Donc ça c'est la lampe UV pour l'auto-nettoyage. La lampe UV pour le sac, je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'elle est sur le conduit d'aspiration lorsque la poussière remonte du robot vers la base. Dans cette base, il y a un capteur de saleté pour mesurer la saleté de l'eau quand le robot revient sur sa base. Ça permet au mode Clean Genius de nettoyer plus en profondeur les serpillères si besoin ou de renvoyer le robot laver la zone qu'il vient de laver. Le mode Clean Genius, il est totalement automatique, vous vous occupez de rien. Le robot gère automatiquement le lavage de toute la maison et va retourner laver les zones sales automatiquement. On va parler du robot maintenant, dimension 35 cm de diamètre, une cartographie de plusieurs étages grâce à son lidar rétractable. Ici, la hauteur du robot passe de 11,1 cm quand le lidar est sorti à 8,9 cm ici la hauteur. Regardez sous le meuble de ma TV, il rentre automatiquement son lidar pour rentrer sous le meuble. Il allume son phare LED puisqu'il n'y voit pas grand chose sous le meuble. Et puis il se dirige évidemment avec sa caméra quand il est sous le meuble. Et quand il a fini, eh bien, il redéploie automatiquement son lidar et continue son nettoyage. Ces zones à faible hauteur sont automatiquement détectées par le robot lors du nettoyage et il gère ces zones à faible hauteur en fin de nettoyage. Donc ne vous inquiétez pas si pendant le nettoyage il passe pas sous les meubles, c'est à la fin qu'il revient pour faire les zones en dessous des meubles. Sa caméra RVB qui lui permet de naviguer sous les meubles, elle permet aussi de détecter des flaques de liquide, des débris solides et d'adapter automatiquement la stratégie de nettoyage. On peut aussi faire de la vidéosurveillance avec cette caméra, avec une voix duplex, vous pouvez parler et écouter. Sur le devant, pour aider à la détection d'obstacles, il y a aussi un double laser croisé. Ce robot est équipé aussi d'un double laser croisé frontal qui lui permet d'éviter les obstacles. Regardez, on voit bien les deux lignes croisées devant le robot et une ligne verticale sur sa droite. C'est son capteur latéral qui lui permet de déployer sa brosse latérale sous les meubles bas. Regardez, le capteur latéral détecte la hauteur des meubles et la brosse latérale se déploie automatiquement pour récupérer la poussière sous le meuble. C'est vraiment intelligent. Et ça déclenche aussi en mode lavage la fonction Robot Swing qui va laver sous les meubles bas. Vous avez le robot qui fait des mouvements de gauche à droite pour aller laver le plus loin possible sous les meubles. Et la brosse latérale extensible de 4 cm pour aller chercher la poussière dans les coins. Elle peut aussi se soulever de 1 cm du sol, par exemple lorsque vous êtes en mode lavage pour ne pas qu'elle frotte dans l'eau. En dessous du robot, on a toujours nos 4 capteurs de vide qui permettent au robot d'éviter de tomber dans les escaliers, c'est toujours mieux. La détection de tapis ici par capteur ultrason avec différentes stratégies d'évitement. Et cette nouvelle double brosse ici, une brosse anti-enroulement des poils et cheveux. Et quand les cheveux commencent à s'enrouler dans la brosse ici, ils sont poussés automatiquement vers la gauche progressivement et automatiquement. C'est la forme de la brosse qui fait ça. Et les cheveux vont être dirigés automatiquement vers le trou d'aspiration qui est maintenant sur le côté, il est plus au centre. Et ce chariot de brosse, il peut se soulever automatiquement quand vous êtes en mode lavage. Il se soulève de 5 mm pour ne plus toucher le sol. Comme ça évite au chariot de traîner dans l'eau pendant que vous lavez. Alors ça, évidemment, c'est dans la fonction lavage uniquement. Si vous choisissez d'aspirer et de laver en même temps, la brosse sera sur le sol. On a les deux serpillères rotatives à l'arrière. Vous en avez une qui se décale sur le côté pour aller laver à ras des murs. On le verra plus en détail tout à l'heure pendant le crash test. Ces serpillères se détachent et s'attachent automatiquement dans la base. J'adore cette fonction, je pourrais vraiment plus m'en passer. Le robot revient sur sa base pour déposer les serpillères. Ça lui permet d'aller aspirer les tapis épais sans traîner des serpillères sales sur le tapis et il revient les chercher automatiquement dans sa base quand il en a besoin.
La vitesse de rotation des serpillères a été augmentée à 260 tours par minute pour mieux frotter les sols. Et l'autre nouveauté, c'est que ces serpillères s'adaptent automatiquement aux irrégularités du sol. Elles sont montées sur un support articulé. Vous voyez, elles peuvent bouger comme ça, dans tous les sens. Et cette articulation, elle est tout simplement intégrée dans la serpillière. C'est en fait au centre de la serpillière. C'est la partie centrale qui vient bouger et qui permet à la serpillière de suivre le sens du sol. Ce robot a un système de triple soulèvement, soulèvement de la brosse principale, quand je vous l'ai dit tout à l'heure quand il lave le sol, soulèvement de la petite brossette latérale également quand il lave le sol, et les serpillières peuvent aussi se soulever de 10,5 mm en fonction des stratégies de lavage que vous avez choisies. Mais pour laver, il faut de l'eau, et maintenant c'est de l'eau à 50 degrés qui est injectée dans le réservoir interne du robot au début de son nettoyage pour aller laver les sols avec de l'eau chaude. Alors moi, je crois que ce que je vois, alors on va aller vérifier tout de suite si on a bien de l'eau chaude dans le réservoir de ce robot. Alors maintenant, je vais essayer de mesurer la température de l'eau qui est injectée dans le réservoir du robot. Là, j'ai lancé la vidange du réservoir du robot par l'application. Donc le réservoir du robot est en train de se vider pour être stocké dans le réservoir d'eau sale. Je vais enlever l'eau qui se trouve au fond de la base. Maintenant, je remets les serpillières. Donc là, je fais un lavage à l'eau chaude. Je clique sur nettoyer. Donc là, il va laver les serpillières et remplir le réservoir d'eau du robot avec de l'eau chaude à 50 degrés. Mise en pause. Donc là, j'enlève les serpillières. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vider l'eau du réservoir du robot avec la fonction de l'application sans les serpillières. Donc l'eau, elle va couler directement ici dans le fond de la base et je pourrai mesurer la température ici dans le fond. Donc, je le remets et je vais lancer le vidage du réservoir d'eau du robot. Ça dure 3 minutes. Voilà, c'est terminé. Il reste de l'eau au fond de la base, vous la voyez pas, mais il en reste. Et on va aller mesurer la température, c'est pas très facile. 38 degrés. Bon, on a de l'eau à 40, pas loin de 40 degrés, là, 39 degrés. Voilà, 39,2, 40 degrés. Bon, alors, évidemment, l'eau a dû se refroidir un petit peu quand elle est arrivée au contact de la base, évidemment, qui était un petit peu froide. Donc, au moins, ça montre qu'on a vraiment de l'eau chaude dans le réservoir du robot, et c'est ce que je voulais vérifier. Donc, Mova annonce 50 degrés dans le réservoir, j'y crois. Et le réservoir d'eau de ce robot, il a une capacité de 70 ml. Côté puissance d'aspiration, accrochez-vous, on a une puissance d'aspiration de 24 000 pascal. C'est le plus puissant de tous les robots que j'ai testés jusqu'à maintenant. Je crois même que c'est le plus puissant du marché actuellement. Le bac à poussière a une capacité de 300 ml et il y a toujours ce filtre EPA non protégé par une micro-grille. Mais la nouveauté, c'est que Mova annonce que ce filtre EPA est auto-nettoyant. Ça se passe lors du vidage de la poussière sur la base. On regardera tout à l'heure si c'est vraiment efficace. Ce robot est équipé aussi de la toute dernière technologie Stepmaster qui permet de monter des marches jusqu'à 4,2 cm en une fois. Il arrive face à l'obstacle, il soulève son châssis grâce à ses jambes robotisées. Ensuite, il s'approche au plus près de la marche et il passe les deux roues en même temps pour escalader la marche. Et pour les marches jusqu'à 6 cm, c'est un peu différent. Il faut déjà une première demi-marche et ensuite il va procéder par enjambement. À la manière d'un saut de haie, il va passer une jambe après l'autre. C'est vraiment intelligent et c'est aussi vraiment impressionnant. Et il y a aussi un système d'absorption des chocs sur la petite roue sur le devant. Vous avez un petit amortisseur, il y a un ressort pour éviter que le robot tape trop fort quand il descend la marche de 6 cm. On a une grosse batterie dans ce robot de 6400 mAh avec une charge rapide et une option de recharge en heure creuse. La commande vocale est maintenant complètement intégrée dans les robots. Vous n'avez plus besoin de passer par Google Home, Alexa, on ne sait jamais quoi demander à l'assistant vocal. Ici, vous avez la liste de toutes les commandes dans l'application. Comme ça, c'est super simple. Hey Mova. Je suis là. Retour à la station. Ok, je retourne me charger. Allez, maintenant on va passer au crash test, au test de navigation, d'évitement d'obstacles, de mesure de température et de consommation. Et on se retrouve en fin de vidéo où je vous parlerai des points positifs et négatifs de ce V50 Ultra Complete. Après avoir configuré le robot dans l'application, vous allez lancer une cartographie rapide. Le robot va se déplacer rapidement dans toutes les pièces. Il va tout scanner grâce à son lidar et créer la carte du logement. On peut choisir de laisser l'intelligence artificielle s'occuper de tout, c'est-à-dire détecter le type de pièce, l'environnement, la recommandation des types de nettoyage par pièce. Bon, moi je préfère faire ça en manuel, donc je procède au réglage.
Et là, on voit qu'il a déjà bien délimité toutes mes zones. Je suis en train de regarder si j'ai quelque chose à corriger. Et c'est vraiment de plus en plus performant parce que là, pour le coup, entre salle à manger et séjour, eh bien, les noms des pièces sont déjà les bons. Les pièces sont bien délimitées, en plus à l'endroit où je le fais habituellement. La délimitation entre salle à manger et séjour, c'est bien au bon endroit là où je le fais habituellement. Bon, là, ça, c'est le hasard parce qu'il ne peut pas le savoir, il n'y a pas de porte à cet endroit-là. Par contre, bon là à droite c'est pas une cuisine, c'est l'entrée, je sais pas pourquoi il m'a mis cuisine. Il y a un meuble ici dans l'entrée, peut-être qu'il a pensé que c'était un meuble de cuisine puisque c'est un meuble qui est à peu près à la même hauteur. Le couloir c'est bon, on a salle de bain tout en bas en bleu, mais c'est les WC en fait. Mais bon, pour le coup il m'a bien délimité cette pièce qui habituellement il m'intègre dans le couloir, donc là il a bien vu qu'il y avait une porte. La salle de bain c'est parfait, la chambre à coucher c'est bon aussi. La cuisine 2, c'est en fait un cellier, c'est parce que j'ai un frigo, un congèle à cet endroit-là. Là, il a marqué salle à manger 2 parce que en fait c'est la cuisine. En fait, il n'y a qu'une table en fait à cet endroit-là, mais c'est la cuisine. En tout cas, toutes les délimitations des pièces sont vraiment les bonnes. Là, pour le coup, j'ai vraiment rien à modifier pour la délimitation des pièces. C'est exactement comme je le fais habituellement. Au niveau de la navigation, évidemment, le lidar fait parfaitement son travail. La serpillière se décale entre les pieds de chaise. Parfois, il vient au contact, mais très délicatement. Vous voyez, avec son pare-choc. Et évidemment, dans ma forêt de pieds de chaise, il ne se perd pas. Il arrive à se localiser très précisément et à couvrir l'intégralité de la surface, même si elle est très compliquée. Évidemment, on a encore un résultat parfait sur moquette, on voit bien toutes les lignes parallèles. Ici, la trace de sortie de la zone. Franchement, la qualité d'aspiration sur moquette, elle est parfaite. Comme vous voyez, il n'y a rien sur le sol. Tout est parfaitement aspiré. La moquette est gondolée ici parce qu'elle est très usée. Mais voilà, le nettoyage est vraiment nickel. Allez, c'est maintenant le test des cheveux pour voir si cette double brosse, elle enroule les cheveux ou pas. Et là, j'ai mis du cheveu, du cheveu, du cheveu, du cheveu et encore du cheveu. Voilà, il y a plein de cheveux. Donc je vais envoyer le robot. Voilà, on va l'arrêter là. J'avais fait volontairement un passage x2 parce que les cheveux, une fois qu'ils sont pris dans la double brosse, il faut que la brosse tourne un certain temps pour que les cheveux puissent s'éliminer progressivement. C'est pas immédiat et c'est tout à fait normal, c'est le fonctionnement de cette brosse. Donc on va déjà regarder dans le bac de l'aspirateur si on a récupéré les cheveux. En tout cas, j'espère que oui. On va regarder par là, par le filtre. Voilà, évidemment, nos cheveux sont ici. Et maintenant, on va regarder en dessous. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a quelques cheveux qui sont enroulés dans la brosse latérale. Il faut dire qu'il y en avait quand même beaucoup. Mais ils ne sont pas enroulés à l'intérieur de l'axe. Ils sont vraiment juste pris dans les poils. Donc si je les tire comme ça, ils s'enlèvent facilement. Et ici, vous voyez que dans la brosse centrale, il n'y a absolument pas de cheveux. Voilà, les cheveux ne sont pas dans la brosse centrale. Voilà, dans la brosse centrale, il n'y a pas de cheveux, ni au niveau des axes, ni sur la brosse elle-même, ni à l'intérieur ici. Celui-là, il est juste dans la brosse latérale. Et en fait, le fonctionnement, il est très simple, c'est que les cheveux qui viennent s'enrouler dans la brosse, ils sont poussés progressivement vers ce côté-là, à l'endroit où il y a le trou d'aspiration ici. Et c'est pour ça qu'ils ne restent pas enroulés dans la brosse, puisque en bout des deux brosses, il n'y a pas d'axe en fait, donc les cheveux arrivent au bout des brosses et hop, ils sortent et ils sont aspirés directement. C'est très intelligent comme système. Allez, c'est l'heure du crash test. J'ai mis sur ce tapis pas mal de saleté. J'ai vidé le contenu d'un sac d'aspirateur. J'ai rajouté du riz pour que ce soit un petit peu plus visuel. Ensuite, sur le sol dur ici, même chose. J'ai vidé le sac d'aspirateur et j'ai mis pas mal de lentilles aussi. Il y a des cheveux. Il y a pas mal de cheveux également. Je ne sais pas si on les voit bien, mais il y en a. Pour ça, je vais me mettre en mode aspirateur uniquement, en mode d'aspiration standard, même si là, évidemment, il aurait fallu mettre du turbo ou du max, c'est justement pour voir comment il se comporte, et un itinéraire standard. Et puis, je vais également faire un x3 au cas où, mais normalement, au premier passage, ça devrait suffire. Le robot commence par faire le tour du périmètre avant de faire l'intérieur. Là, le problème, c'est qu'il a détecté les poussières comme des excréments d'animaux. Donc j'ai désactivé la reconnaissance des animaux de compagnie. Et là, il peut donc continuer normalement son travail. Donc là, il fait d'abord le tapis et ensuite, il fait le sol dur par ligne parallèle. Et on peut suivre son travail en direct sur l'application. Les traces blanches, ce sont celles de son passage. Alors après ce premier passage, le résultat, il est parfait sur le tapis, si vous regardez bien, sauf peut-être en haut à droite, il y a une petite saleté noire qui reste. Au niveau du sol dur, c'est pas parfait du premier coup, là, parce qu'il y a quand même beaucoup de saleté. Donc là, il a laissé un mouton de poussière, quelques lentilles qui sont parties, qui ont volé. Là, il est en train de faire son deuxième passage. Alors évidemment, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas autant de saleté chez vous. Normalement, il passe tout du premier coup, du moins il aspire tout du premier coup. Là, en l'occurrence, il y en avait beaucoup trop au mètre carré.
Vous avez entendu qu'il a augmenté automatiquement sa puissance d'aspiration quand il est arrivé sur le tapis, et ça c'est grâce à son capteur à ultrasons. Mise en pause. Bon là il a terminé son deuxième passage, il était en train de commencer le troisième passage en commençant par le tapis. Vous avez vu que lors du deuxième passage, il a commencé par le sol dur et il a fini par le tapis. Et là pour le troisième passage, il commençait par le tapis. Bon. Alors, au niveau du tapis, au niveau des saletés, il n'y a plus rien dans les fibres du tapis, juste un petit bout de blanc ici, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça, c'est parfait au niveau du tapis. Le sol dur, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Il est passé vraiment à ras de la plainte, tout est parfaitement ramassé. Évidemment, il n'a pas tout ramassé au premier passage, il y avait vraiment trop de saleté, et c'est normal. Et vous avez vu qu'au début de la séquence, j'ai désactivé le mode animaux, parce qu'en fait, il détectait mes moutons de poussière comme des excréments d'animaux. Du coup, il n'aurait pas pu nettoyer correctement cette surface, en tout cas, ce crash test en mode animaux de compagnie. Alors après ce crash test, j'ai aussi aspiré tout l'étage de la maison, donc il va y avoir pas mal de saleté, je pense, dans le bac de l'aspirateur. On va regarder ça tout de suite. Alors oui, effectivement, on voit bien toutes les saletés ici. Et voilà, tiens, on a les lentilles aussi qui sont là, on les voit ici dans le trou d'aspiration. On va regarder au niveau du filtre. Voilà, ça s'est bien compacté au niveau du filtre. On voit qu'on a un peu de poussière à l'intérieur du filtre EPA, mais Mova nous indique que maintenant ce filtre HEPA, il est auto-nettoyant. Donc on va voir ça justement après l'auto-vidage, l'état de ce filtre. Alors on va regarder aussi sous le robot. Le robot là en dessous, il est propre. Et surtout ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de cheveux dans les brosses. Pourtant, j'avais mis pas mal de cheveux lors du crash test, j'ai aussi pas mal de cheveux à l'étage, et là, j'avais pas de cheveux dans la brosse. Tiens, on va l'enlever quand même pour vérifier. Donc dans le capot brosse, rien non plus. Voilà, il n'y a absolument pas de cheveux dans la brosse, il n'y a rien qui s'enroule. Cette brosse, elle est vraiment géniale pour ça. Au niveau de la brosse latérale, c'est pareil, on n'a pas non plus de cheveux qui sont venus s'enrouler autour de cette brosse latérale. Au niveau des roues, pareil, j'ai pas de cheveux qui sont partis dans les engrenages des roues. Donc ça, c'est nickel. Et bien on va maintenant passer à l'auto-vidage. Donc je remets le robot sur sa base. Démarrer la charge. Et je vais lancer l'auto-vidage directement par l'application. Je clique sur station d'accueil et je vais cliquer sur vidage. Démarrer à auto-vider. Voilà, c'est terminé. Ça fait vraiment pas de bruit, l'auto-vidage. Ça faisait beaucoup plus de bruit sur les modèles précédents. Donc là, ils ont vraiment travaillé sur le bruit. Alors, on va regarder. Évidemment, notre bac à poussière, j'espère qu'il va être vide. C'est un petit peu le but quand même. Donc oui, effectivement, il n'y a plus rien dedans. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est ce filtre, s'il s'est auto-nettoyé ou pas. Eh ben, ça aurait pu être mieux. Donc filtre auto-nettoyant, pas sûr. C'est bien dommage, et du coup c'est à cause de cette micro-grille qui a été retirée ici. Avant on avait une micro-grille au fond ici qui empêchait la saleté de venir se mettre dans les lamelles du filtre papier, et c'est bien dommage, elle a été supprimée pour augmenter la puissance d'aspiration des appareils. C'est pour ça que maintenant on ne l'a plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vais relancer une deuxième fois l'auto-vidage pour voir si ça nettoie un petit peu mieux le filtre HEPA. Alors, est-ce que ça va mieux? Non, c'est toujours pareil, j'ai toujours de la poussière dans mon filtre. Donc pour moi, ce filtre HEPA, il n'est pas auto-nettoyant comme indiqué dans les caractéristiques du robot. Et on peut le prouver simplement en faisant ça. Voilà, on a quand même de la poussière qui vient se mettre dans les lamelles papier du filtre. C'est vraiment dommage, cette micro-grille qui n'est plus présente. Je le dis depuis que ça a été retiré, c'est une très mauvaise idée à mon avis. Alors qu'est-ce qu'il faut entretenir sur ce robot? Déjà, il faudra dépoussiérer de temps en temps ce capteur latéral. Il faudra aussi dépoussiérer la caméra, les deux fenêtres du laser frontal, enfin du laser croisé frontal ici. De temps en temps aussi vérifier les contacts de charge et cette petite fenêtre infrarouge qui sert au robot pour se guider lorsqu'il se stationne dans sa base. Sur le dessous, il faudra évidemment souffler un petit peu si vous avez de la poussière qui est rentrée dans le capteur à ultrasons de détecteur de tapis. Vérifier s'il n'y a pas des cheveux qui se sont enroulés sur la roulette devant. Et puis évidemment vous démontez la brosse et vous vérifiez qu'il n'y a rien d'anormal à l'intérieur. Et puis pensez bien à nettoyer les capteurs de chute. Il y en a deux devant ici et un sur chaque côté au niveau de la roue. Vous voyez, ils sont là. Donc voilà, un petit coup de chiffon, un petit coup de brosse à cet endroit-là. Il n'y a rien d'autre à faire comme entretien sur ce robot. Pour ce crash test, j'ai fait comme pour les aspirateurs balais laveurs. J'ai mis du chocolat séché ici en taches épaisses. Et puis j'en ai mis ici tout le long du bord pour voir si on va bien laver à ras de la plainte. Pour ça, je vais me mettre en mode serpillière. Température de lavage chaud, donc de l'eau à 50 degrés dans le réservoir. Je mets l'humidité ici au maximum. La fréquence de lavage de serpillière, c'est
pas important pour ici, et je me suis mis en itinéraire ici en profondeur hein, pour faire des passages plus serrés au niveau des parallèles. Allez, je vous passe la séquence en accéléré du lavage du premier passage. Au premier passage, il a évité toute la partie ici. Il a considéré ça comme des câbles, donc j'ai désactivé la reconnaissance par l'IA pour éviter qu'il refasse pareil. Le but du jeu, c'est pas qu'il évite la trace, mais c'est qu'il la nettoie. Alors ça, c'est le deuxième passage. Après le deuxième passage, on voit qu'il y a une légère auréole marron ici. C'est pas encore tout à fait propre, mais il faut dire que j'avais mis beaucoup de chocolat. Ça, c'est le troisième passage en accéléré toujours. Après le troisième passage, on voit qu'il reste encore du chocolat à 1 cm du mur. Ici, maintenant, tout est propre. On va le vérifier avec le sopalin. Voilà, pas de traces marron. Je vais maintenant lancer plusieurs passages ici le long de la plainte pour voir au bout de combien de fois on arrive à aller au bord de la plainte. Après ces 8 passages, on a vu qu'à un moment donné, eh bien, il y a eu plus d'eau qui est arrivée sur le sol et du coup la tâche est partie plus facilement. Et donc au final, eh bien, il ne reste plus rien, ça a été lavé vraiment contre la plainte. Je vous montre les serpillères évidemment qui sont pleines de chocolat, donc elles ont bien récupéré la saleté sur le sol. Allez, on va faire maintenant l'auto-nettoyage des serpillères, hein. Vous voyez qu'elles sont pleines de chocolat. Je vous mets en comparaison une serpillière propre et mouillée à côté. Donc je mets le robot dans la base et puis je vais directement dans l'application, je vais cliquer sur station d'accueil et je vais lancer le lavage des serpillères. Commencez à nettoyer la serpillière. Sachant que j'ai configuré avec un lavage en profondeur, avec de l'eau chaude à très haute température. Donc on a de l'eau propre qui arrive dans la base, les serpillères sont frottées. Ici l'eau est chauffée, on voit une consommation de plus de 1000 watts. Donc on va voir de l'eau chaude au fond de la base. Vous entendez que l'eau sale est réaspirée dans le réservoir d'eau sale. Et ce cycle se produit plusieurs fois. Vous avez de l'eau chaude qui arrive, les serpillères sont frottées et ensuite l'eau sale est réaspirée. On voit bien pendant l'auto-nettoyage, le robot en bas, la partie jaune en bas, c'est le robot qui est très chaud, hein, c'est la batterie qui se recharge. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est les réservoirs. Vous voyez à droite, le réservoir d'eau propre qui est bleu foncé, hein, qui est froid. Et donc le réservoir d'eau sale, hein, qui est chaud, puisque c'est lui qui va récupérer l'eau sale qui a été lavée au fond de la base et qui vient du fond de la base. Et donc évidemment, c'est de l'eau chaude hein, qu'on a dans le réservoir d'eau sale. Alors je sais pas si je peux voir la température ici, hein, ça va pas nous indiquer grand-chose. On en a 25 degrés, mais bon, il y a la température aussi du plastique, voilà ce qui prouve vraiment qu'on a un lavage à l'eau chaude sur cet appareil. Retour à la station pour se recharger. Mise en pause. Alors, on va essayer de mesurer la température de l'eau. Là, on a vu du 50 degrés. Voilà, 50 degrés dans la base. La température de l'eau était annoncée à 80 degrés pour l'auto-nettoyage. Tiens, on voit l'injecteur d'eau qui coule au fond. Vous voyez, on voit les gouttes d'eau chaude. Alors, c'est compliqué de trouver le bon moment pour mesurer la température de l'eau. Là, je l'ai arrêté en plein milieu. Est-ce que c'est à ce moment-là que c'est le plus chaud? J'en sais fichtre rien, mais en tout cas, on voit vraiment qu'on a de l'eau chaude lors de cet auto-nettoyage au fond de la base. La tâche est terminée. Veuillez vider le réservoir d'eau sale en temps voulu. Commencez à déshydrater la serpillière. Le séchage de la serpillière commence automatiquement. Actuellement, il est réglé sur 2 heures. On a une consommation, vous voyez ici, seulement de 60 watts pendant le séchage. C'est pas très élevé. Alors, on va aller regarder en attendant l'eau sale qui a été récupérée. Alors, c'est sans surprise, hein, évidemment. J'ai une eau qui est pleine de chocolat. C'est normal, évidemment. Lors du séchage, on a de l'air chaud à 60 degrés d'après Mova, donc on va aller vérifier ça tout de suite. Donc là, je m'approche, on va essayer de regarder à l'intérieur. Et oui, 61 degrés tout en haut. Voilà, on a bien 61 degrés au fond. C'est parfait, on a de l'air chaud, hein. Donc là, on arrive au bout des 2 heures. Je vais regarder si les pads sont secs. Tiens, pourquoi ils se sont décrochés? C'est pas grave, en tout cas, ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, ils sont propres. 2 heures, voilà, c'était suffisant. J'ai une température ambiante qui est actuellement de 24 degrés. Alors, honnêtement, il n'y a vraiment plus aucune humidité. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace le séchage maintenant en 2 heures que ça l'était avant sur les appareils précédents. Actuellement, il fallait que je mette 3 heures pour avoir quelque chose de sec. Mais là, au bout de 2 heures, c'est sec. Voilà, bon, c'est nickel. Et puis surtout, c'est propre, hein. Allez, c'est parti pour une détection d'obstacles. On commence par la chaussure avec le lacet qui dépasse. Même s'il a embarqué un petit peu le lacet au début, il l'a bien repéré une fois qu'il a reculé un petit peu. Donc ça, c'est parfait. Tous ces obstacles, hein, c'est des obstacles qui sont plus bas que la tourelle. Donc il a besoin de son double laser croisé sur le devant et de sa caméra pour détecter les obstacles.
Le cube, il est plus bas que le laser aussi. Vous voyez que je l'ai déplacé à la dernière minute et pourtant il l'a bien vu. Là, il le contourne précisément. La télécommande, alors là, attention, j'y crois pas trop, hein. En général, c'est pas détecté. Bon, voilà, pas de surprise, on réessayera tout à l'heure. Alors, le câble blanc, est-ce qu'il sera détecté? Oui, le câble, apparemment, il est détecté. Le symbole est apparu sur l'application. On passe maintenant au câble noir. Le symbole est apparu aussi sur l'application. Maintenant, est-ce qu'il va bien le contourner sans attraper le petit bout qui dépasse? Parfait aussi pour le câble noir. La chaussette, normalement, ça, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, la chaussette, il l'a déjà repérée, hein. On la voit sur l'application. Bon, c'est parfait. Pendant qu'il termine la chaussette, on va regarder les photos qui ont été prises, et notamment la photo de la chaussette. Voilà, elle est ici, hein, il l'a bien repérée. Ensuite, on avait la chaussure ici. Pareil, on a une belle photo de la chaussure et de moi qui suis en train de regarder la scène. Le câble blanc, le voici. La photo est un peu floue parce qu'il a dû bouger à ce moment-là. Le câble noir, parfait. Le cube, il m'a pas pris de photo, par contre il l'a bien contourné, on voit le contournement sur la carte. Maintenant, on va essayer de le piéger avec la télécommande. Voilà, c'est une zone où il est déjà passé. Bon, alors la télécommande, non, ça veut pas, c'est trop bas. Maintenant, on va essayer avec des stylos. Bon, pour les stylos, je recommence le test, hein, parce que comme je savais pas où il allait tout à l'heure, j'ai pas pu lui mettre devant lui. Donc là, je sais qu'il va passer là. Alors, le stylo rouge, non, ça marche pas. Allez, on essaye avec un stylo noir. Non, c'est pas détecté. Et un stylo blanc. Ah, tiens, le stylo, il l'a vu. Oh, il a pris ça pour un câble. Ouais, il a pris ça pour un câble. Je vais lui remettre là. Non, c'est pas détecté. Bon, les stylos, c'est pas le pied. Comme je disais, les stylos, c'est pas le pied. Le pied, par contre, c'est bon, hein. La chaussure, c'est bon. La chaussette, on a vu que c'était bon. Les câbles, on a vu que c'était bon. Et les objets plus petits que le laser, c'est bon également. Bon, voilà, une bonne reconnaissance globale. La télécommande, hein, c'est pas bon, hein, non plus. La télécommande, trop bas. Trop bas, elle fait 1 cm, 1 cm 5 d'épaisseur. Ça non plus, c'est pas détecté, la télécommande. C'est comme les stylos. Bon, un résultat satisfaisant malgré tout, mais il faut bien garder en tête que ce n'est pas du 100%. C'est pas parce qu'il m'a détecté mes câbles du premier coup qu'il va jamais manger de câbles. Donc il faut quand même ranger votre logement au maximum. Et puis ben s'il y a quelque chose qui traîne, eh bien vous avez un pourcentage assez important de chances que le robot le détecte et évite de se prendre dedans. Quand le robot est en charge, il consomme seulement 35 watts. Quand le robot a terminé de charger, la LED s'éteint, la LED de la base s'éteint aussi. Et on a une consommation d'environ 5 watts, un petit peu moins de 5 watts. Donc il faut vraiment laisser brancher le robot en permanence, hein, sinon il va se décharger. Et vous voyez que ça ne consomme pas énormément, ça ne va pas vous coûter très cher. Et voilà, vous avez vu, Mova a encore conçu un robot aspirateur laveur ultra performant. Je vous mets son prix en description. Et il y aura sûrement une promo pendant quelques jours. Je vous mets toutes les infos en description. On va parler maintenant des points positifs et négatifs que j'ai constatés durant mes tests. On va commencer par le négatif. Le filtre HEPA qui est annoncé comme auto-nettoyant par Mova, il ne l'est absolument pas, en tout cas pas plus que les modèles de robots précédents. Et l'absence de micro-grille ici qui a été retirée pour atteindre des chiffres records de puissance d'aspiration, ça n'arrange rien. Et ça, j'en parle à chaque fois. Et ce sera l'unique point négatif, je n'ai rien d'autre à reprocher à ce robot. Il a tout ce que j'attends d'un aspirateur robot haut de gamme. Une navigation ultra précise grâce à son lidar rétractable qui va permettre de passer sous les meubles bas. Le nouveau système Stepmaster pour monter des marches jusqu'à 6 cm. La nouvelle double brosse très efficace pour ne plus avoir de cheveux enroulés dans les brosses. Le nouveau double réservoir de détergent, ça c'est génial pour ceux qui ont des animaux. Et ce détergent, il est ajouté aussi dans le réservoir du robot pour laver les sols avec du détergent. Et surtout, maintenant, il y a de l'eau chaude dans le réservoir d'eau du robot. Bon, en réalité, je suis pas sûr que ça change grand chose par rapport à un lavage à l'eau froide, parce qu'avec un sol froid, les serpillères, quand elles sont sur le sol, elles prennent le froid du sol et donc elles restent froides finalement tout le temps.
Il faudrait carrément une résistance en fait dans les serpillières pour laver à haute température, mais ça consommerait énormément de batterie, on aurait des robots beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds pour embarquer ces grosses batteries. On a toujours cette nouvelle base qui reste relativement propre en permanence au cours de l'auto-nettoyage à 80 degrés, donc il y a vraiment très peu d'entretien à faire à ce niveau-là. Et là je vous parle que des nouveautés, tout le reste c'est évidemment du positif. Et si vous n'avez pas besoin de monter des marches de 6 cm, si vous n'avez pas besoin de laver à l'eau chaude avec 2 types de détergents, si vous n'avez pas besoin d'avoir un lidar rétractable, eh bien cliquez sur mon test de l'excellent Mova P50 et on se retrouve là-bas tout de suite.